toutes, aujourd'hui je vous présente ces très jolies chaussettes au crochet. Donc ce sont des chaussettes qu'on va venir mettre, vous voyez, devant la télé, etc. Donc je vais vous les montrer, vous voyez derrière les boutons également. Donc voilà, ça c'est ma paire que je me suis fait pour moi devant la télé. Quand j'ai frisqué au pied, je viendrai les mettre. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc bien entendu, elles se font pour toutes les tailles. Je vais vous dire l'indication au début pour pouvoir l'adapter. Si vous avez un pied large, étroit, pour la longueur, etc. Vous inquiétez pas, cette paire de chaussettes, vous allez la réussir sans souci. Vous pouvez la faire donc que ce soit pour un enfant comme une adulte. Voilà. Ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser ces chaussettes taille femme, vous allez avoir besoin, donc que vous fassiez du 37, 38, 39, 40, voilà, il va vous falloir 2 pelotes de laine The Queen pour les réaliser. Moi j'ai utilisé 1,5 pelote environ, mais vraiment ça suffit, 2 pelotes pour vraiment toutes les tailles. Ensuite, il va vous falloir une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un crochet 2,5 et 2 marqueurs. Des boutons optionnellement. Donc moi j'ai pris cela où il y a un petit message écrit, donc tout ça vous les trouvez sur notre boutique. Vous pouvez également mettre, pourquoi pas, des boutons un peu plus grands. Vous voyez, au lieu d'en mettre 2, en mettre un grand ici au milieu. Ils sont vraiment juste trop jolis ces boutons là. Vous en avez plusieurs, hein. Il y en a même qui a marqué handmade et tout. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce magnifique modèle. Vous allez voir, je vais vous guider pour toutes les tailles au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Je vais vous donner les indications pour si c'est pour un homme, si c'est pour une femme, si vous avez le plus grand, plus large, etc. Donc aucune raison de ne pas réussir ces jolis chaussons. Donc ce sont des chaussons, je précise, pour devant la télé. Si vous voulez marcher avec, il n'y a aucun souci. C'est juste que ici vous allez devoir placer des petites des choses en fait pour pas glisser. Voilà, c'est des choses qui se collent en règle générale. Ou vous avez un liquide aussi que quand vous le mettez, il durcit après. Et vous savez, c'est comme les chaussettes dans le commerce quand on veut marcher dans la maison. Il y a toujours des petites choses en caoutchouc en dessous pour éviter de glisser en fait. Donc ça, c'est vraiment uniquement si vous voulez vraiment vous en servir comme pantoufle, entre guillemets. Moi, personnellement, c'est vraiment uniquement si j'ai frisqué au pied devant la télé. Je viendrai les mettre. Donc ils seront à côté. Mais voilà, c'est à vous de voir si vous voulez marcher ou simplement donner une petite touche de chaleur à vos pieds. Donc ici je les ai réalisés dans cette couleur là, donc je voulais vous montrer. Vous voyez, je suis en train de faire ma deuxième paire. Je préfère en avoir 2 à côté du canapé en fait, et comme ça quand il y en a une au lavage, j'ai la deuxième. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer ici donc le modèle en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec une maille en l'air, une deuxième et une troisième qui équivaut à une bride. Dedans le nœud coulant, on vient faire une deuxième bride, une troisième. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Donc ici, je viens compter 1, 2, 3, 6, 9 et 12. Une fois que vous avez 12, vous venez serrer le nœud coulant et on va venir unir. Donc avant de continuer, je vais vous expliquer juste quelque chose. Donc ici, ce que je suis en train de faire avec le crochet numéro 2, ici cette laine, et le nombre d'augmentations, c'est vraiment pour un pied plutôt fin. Maintenant, si vous avez un pied large, faites d'office ici 13 brides. Si c'est pour un homme que vous voulez faire les chaussons, pour les mettre devant la télé, quand vous regardez un film et tout, vous faites 14 brides au départ, tout simplement. Donc ça, on est vraiment en train de parler de la largeur du pied, absolument pas de la longueur. Hein. Donc vraiment la largeur. Pour un homme, 14, et pour une femme qui a le pied large, vous voyez, peu importe la pointure que vous faites, hein, là vous allez faire 13 brides. Donc maintenant, moi comme j'ai le pied fin, vous voyez, on va faire 1, 2, 3. Et sinon, le tutoriel reste pareil, hein, que vous ayez 12, 13 ou 14 brides, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air. Ici même, je repique et je fais une deuxième bride. Et en fait, le but étant ici de faire une augmentation dans chaque maille. Donc là, je fais une bride et une deuxième dans la maille suivante. Vous voyez? Donc vous allez poursuivre comme ça jusqu'à terminer le rang. Dans toutes les mailles, vous piquez,
vous ramenez et vous faites une bride. Tout simplement. Donc je vous laisse terminer le rang et on se retrouve de suite. J'ai terminé ici tout le rang, donc avec toutes mes augmentations. On unit maintenant à la troisième maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Maintenant le rang suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. La séquence à répéter tout le tour, peu importe le nombre de brides que vous avez au départ. C'est une bride individuelle, donc là remplacée par les 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Donc travailler souple, ça ne sert à rien de vraiment beaucoup serrer votre ouvrage, vous voyez. Il faut juste travailler normalement, vous voyez, souplement. Donc une, et dans la maille suivante, une augmentation. Je vais poursuivre ainsi jusqu'à avoir terminé tout mon rang. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous avez choisi vous pour faire vos pantoufles. De quelle couleur vous allez les faire. Vous pouvez même les faire rouge, doré, enfin voilà, pour les fêtes. On a tout ce qu'il faut dans cette gamme. C'est vraiment une gamme génialissime. Et ici, ma dernière augmentation. On unit maintenant ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Là, j'ai terminé. Ici, on a terminé la base en fait. Ce qui va être en fait ici. Donc cette largeur-là, elle va s'agrandir un petit peu. Hein. Quand vous pliez comme ça, vous allez venir agrandir légèrement de chaque côté. C'est la largeur que vous allez avoir pour votre pied. Comme je vous disais, si vous voyez, donc là vous faites 2 rangs individuels. Si vous voyez que c'est trop juste, n'hésitez pas à recommencer en faisant juste une bride de plus. Vous voyez, tout simplement. Donc maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on commence à travailler en bride individuelle. Tout simplement. Et vous allez voir que ça va continuer de s'élargir légèrement. Quand vous terminez, vous venez unir tout simplement à la troisième maille en l'air, ici, par une maille coulée. Et vous repartez avec 1, 2, 3 et une bride dans chaque maille. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à que votre pied, en fait, vous savez, que ça arrive, comment vous expliquer. Vous avez votre pied, donc vos orteils, le pied, et au bout d'un moment, ça se lève pour la jambe, en fait, pour la cheville. Donc jusqu'à là, en fait, cette partie-là. Vous voyez? Et là, ça voudra dire qu'il faut vous arrêter. Donc moi ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangs. Donc j'ai fait 18 rangs au total. Maintenant, comme je vous disais, vous faites le nombre de rangs que bon vous semble. Donc je recompte, on ne sait jamais. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 et 18. Oui, c'est ça, 18 rangs. Donc vous faites vos rangs, moi c'était 18. Ça, oui, c'est la longueur, vous voyez, du pied. On est en train vraiment de faire la longueur du pied, hop, et ensuite il y aura le talon. Donc vous faites ce morceau-là en bride individuelle, avec le nombre de rangs que vous souhaitez, bien entendu. Et on se retrouve de suite. J'ai terminé ici les 18 rangs pour ma part. Donc ça, c'est jusqu'à que mon pied, vous voyez, commence à prendre cette forme-là. Une fois que c'est bon, ce qu'on va venir, c'est venir couper le fil. Donc ça, c'est important pour que la démarcation, elle reste en fait dans la plante du pied. Comme ça, on va moins la voir en fait, hein, tout simplement. Donc vous faites une maille en l'air après avoir uni. Vous tirez. Vous mettez là où on a coupé en dessous. Donc ça va être notre, on va dire, vous voyez le centre du pied, milieu. Et là, on va s'attaquer au talon. Donc pour la partie du talon, c'est très simple. Vous allez mettre cette partie-là sur votre pied. Donc moi, je vous ai fait une petite séquence de quand je faisais ici ces chaussons-là. Vous voyez? Donc là, il me manque coudre juste les boutons. Et du coup, comme ça, vous allez voir comment je délimite en fait la partie de devant. Donc moi, j'ai laissé 12 mailles de disponibles ici. Et tout le reste, je l'ai travaillé. Donc 24 brides autour et 12 mailles ici. Mais bien entendu, peu importe ici, comme vous avez commencé, peut-être vous en avez plus. Donc du coup, vous le mettez et vous mettez les marqueurs comme dans la vidéo. Donc ici, je vais venir mettre un marqueur et je vais venir, donc approximativement, hein, et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je mets un marqueur ici. Vous voyez? Donc ici, de disponibles, j'en ai 12. On recompte pour être 100% sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la suivante est marquée. Donc j'ai marqué la première des 24 et la dernière des 24. Vous voyez?
Et voilà comment se présente, vous voyez, le chausson. Maintenant, on va s'attaquer, comme je vous disais, à la partie du talon. Donc, on va venir vraiment travailler uniquement de là, de celle-ci, jusqu'à celle-ci, en aller-retour, pour former le talon. Donc, je viens faire au préalable une maille en l'air, ça c'est pour plus de sécurité. Et maintenant, je viens ici piquer là où il y a le marqueur. Donc, vraiment là où il y a le marqueur, hein. Je le retire. Et là où il y avait le marqueur, je viens ramener ma boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vous conseille de venir cacher ce fil là, donc on y est. Et maintenant c'est une bride individuelle jusqu'à arriver au marqueur. J'arrive où il y a le marqueur, on le retire. Et là où il y avait le marqueur, je fais ma dernière des brides. Je retourne et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens continuer ici de travailler, vous voyez, en bride. Donc là, j'attaque mon deuxième rang, bride sur bride, jusqu'à arriver à la dernière. Donc, on va venir terminer le rang ici ensemble. C'est que des brides individuelles, il ne faut même pas vous poser de questions, c'est très simple. J'arrive ici où il y a les 3 mailles en l'air. Donc, vous piquez bien dans la troisième. Vous ramenez votre fil et vous faites votre dernière bride. On retourne 1, 2, 3. Et maintenant, vous faites de nouveau bride sur bride, jusqu'à arriver à la fin du rang où vous allez terminer comme le rang 2. Donc là, je suis en train d'attaquer mon rang 3. Au total, ici, j'ai fait 7 rangs. Donc pour ma part, 7 rangs. Il faut que, ici, quand vous allez passer votre pied, vous voyez, ici, il y a 3 rangs. Donc ici, ça va être comme ça, à peu près 7. Les deux parties, quand on les unit, donc quand on appuie comme ça doit être vraiment, ça doit arriver derrière le talon. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment très important. Donc juste, il faut l'essayer en fait, au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler pour avoir un résultat beaucoup plus parfait. Donc vous l'essayez au fur et à mesure. Quand c'est bon, ça joint les deux morceaux ici. Quand vous pouvez les joindre et que ça arrive derrière le talon, c'est que c'est bon. Donc je vous laisse vous avancer et on se retrouve. J'ai terminé ici de travailler en aller-retour, donc le talon, vous voyez. Maintenant on coupe, donc quand on a vraiment... ici, je vais vous montrer. D'abord, je fais la maille en l'air, je tire. Et je vous montre. Ici, en fait, cette partie-là, ça va être cousu ici derrière. Ça doit arriver, en fait, ces deux morceaux, ils doivent se joindre et vous encercler le talon, vous voyez, arriver, en fait. Que ce soit pas trop juste non plus, vous voyez, que vous soyez bien. Comptez quand même que ça va légèrement s'élargir. C'est du crochet, donc vraiment, ça se détend légèrement. Ça, comptez-le si vous voulez. Sinon, de toute façon, ça reste des chaussons pour être sur le canapé, etc. Sauf si vous leur mettez des... pour pas déraper, vous savez, pour pas glisser. En dessous, je sais que ça se vend, donc peut-être vous trouvez ça sur Amazon, enfin j'en sais rien. Mais moi, personnellement, c'est vraiment que pour sur le canapé. Je vais venir les mettre, en fait, quand j'ai un peu frisqué et tout. Mais si vous voulez vraiment marcher avec, que ce soit vraiment fonctionnel, pantoufle, n'hésitez pas à mettre des petites choses pour pas glisser. Ça serait vraiment dommage de vous casser la figure. Donc ici, on va venir maintenant coudre. Je viens ici dans la troisième maille en l'air et je viens passer mon aiguille. Maintenant, je commence à coudre, brin avant de la première des mailles, donc je repasse, brin avant également des 3 mailles en l'air, hop, et je vais venir assembler en fait brin, vous voyez, extérieur en fait, avec brin extérieur, jusqu'à arriver à la dernière, tout simplement. C'est très facile à faire, ça va en 2 secondes. On va le faire ensemble de toute façon là, tant qu'à faire. Ça, vous allez voir comme c'est facile et c'est rapide. Brin extérieur et extérieur. Extérieur, extérieur. Donc ici, hop, c'est le suivant. Extérieur, extérieur. Extérieur, extérieur. Et les deux dernières, extérieur, extérieur. Quand vous avez cousu tout votre talon, vous tirez bien dessus, vous voyez. Et vous allez venir tout simplement piquer pour rentrer à l'intérieur, de l'autre côté, vous voyez. Vous tirez le fil. Ici, vous sécurisez avec un nœud.
que sortir mon petit fil de l'aiguille. Et maintenant, tout simplement, vous allez venir cacher votre fil à travers votre ouvrage. Donc ça aussi, c'est très rapide. Par contre, faites-le un bon morceau. Et comme ça, vous n'allez pas avoir des surprises quand ça passe à la machine, que les fils ressortent. Donc vous faites un long chemin avec, vous voyez, comme ça, le temps qu'ils ressortent, c'est quasi impossible. Hop. Et là, on aurait terminé la base de notre chausson. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est travailler en individuel, en fait, 3 rangs, enfin moi dans mon cas. Et à partir du 4e, commencer le point élastique, vous voyez? Donc, vous voyez, là, on a cette base-là de fait. Et maintenant, tout simplement, travailler ici en individuel. Donc, vous venez vous rattacher, toujours avec le même crochet et tout. Hein. Vous faites toujours une maille en l'air. Moi, c'est ce que je vous conseille pour sécuriser. Et vous allez venir vous accrocher, donc peu importe où. Moi, je vais venir entre les mailles ici qui sont bien, qui se voient, et sur le côté. Vous voyez vraiment ici dans l'angle. Je viens piquer, je ramène mon fil et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on va faire un rang de brides. Donc ici, comptez-les, c'est très important pour faire exactement pareil dans l'autre chausson. Donc ici, on va piquer une fois ici, une fois à travers la bride, vous voyez, de bord. Donc là, j'en ai 2. Une dans le nœud qu'il y a entre bride et bride, au milieu, vous piquez, vous ramenez, vous faites une bride. Donc là, j'en ai 3. Une dans la bride, 4. Une dans le nœud, 5. Une dans la bride, 6. Une dans le nœud, 7. Ici. Une dans la bride, 8. Une dans le nœud, 9. Une dans la bride, 10. Une dans le nœud, 11. Une dans la bride, 12. Une dans le nœud, 13. Une dans la bride, 14. Une de nouveau ici dans le nœud, 15. Dans la bride, 16. Dans le nœud, 17. Dans la bride, 18. Dans le nœud, 19. Dans la bride, 20. Dans le nœud, 21. Dans la bride, 22. Dans le nœud, 23. Ici dans la bride, 24. Dans le nœud, 25. Dans la bride, 26. Dans le nœud, 27. 28 dans la bride. Et j'attaque directement maintenant toutes les mailles ici, vous voyez. Donc là, j'en ai 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et comme vous pouvez voir ici, j'ai la numéro 41. Sauf que ensuite, par la suite, je vais avoir besoin en fait, moi, de faire le point élastique. Il faut qu'il soit multiple, très très important, de 2 le point élastique. Donc si je fais ici la 41, c'est juste pas possible. Donc je défais les deux et je viens faire ici une diminution qui ne va absolument pas se voir. Une bride sans terminer et une bride sans terminer. Et je termine tout ensemble. Et maintenant, j'unis à la 3e maille en l'air de départ. Donc ici, au total, j'ai 40 brides, exactement comme pour les autres chaussons que j'ai fait. Donc très très important, un numéro pair. Ensuite, vous pouvez même faire une augmentation d'une diminution, vous voyez. Donc mettez-le sur vous et vous allez voir la largeur que vous souhaitez ici. Moi, personnellement, les 40, c'était parfait. Donc ici, tout simplement, maintenant, c'est 2 autres rangs de brides individuelles. Donc 1, 2, 3. Et je travaille en bride individuelle sur toutes les brides. Là, c'est pareil. Imaginez-vous, quand vous le mettez sur le pied, que c'est trop juste ou je ne sais pas. Tout simplement, c'est pas grave. Vous allez venir dans le premier rang ici, où on a levé les brides, en ajouter quelques-unes. Vous défaites juste le rang là. Et vous le refaites, mais vous ajoutez par exemple 3 à 4 brides, vous voyez, pour plus d'aisance, si vous préférez.
Mais n'hésitez pas, en fait ça va s'élargir un petit peu. Ça, comptez-le vraiment, parce que c'est vrai. Donc du coup, même si vous allez gagner 1 centimètre, vous voyez, vous allez être tranquille après. J'ai fini, j'unis maintenant par une maille coulée et c'est reparti. 3 mailles en l'air et je vais refaire moi personnellement un 3e rang. Donc maintenant on va venir envelopper ici les 3 mailles en l'air de départ par une maille coulée en relief par devant et vous montez avec 3 mailles. Ça on le fait pour pas qu'il y ait de démarcation dans le point élastique. La bride suivante en relief par derrière ce coup-ci. La suivante en avant. La suivante en arrière. La suivante en avant. Et vous allez venir alterner comme ceci tout le tour. Une en arrière et une en avant. J'ai terminé, mais on va venir maintenant unir à la 3e maille en l'air de départ ici, en faisant notre maille coulée. Et on va venir répéter en permanence. Donc vous venez envelopper les 3 mailles en l'air ici. Maille coulée. 1, 2, 3. Et là c'est reparti. Une bride en relief par derrière. Et une en relief par devant. Une par derrière. Et une par devant. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc je vous laisse terminer ici quelques tours. Vous faites le nombre de tours que vous souhaitez. Le mieux est d'essayer et de voir le résultat que vous aimez le plus. Donc moi ici, que je ne vous dise pas de bêtises surtout, j'ai fait ici donc les 3 rangs de brides qui s'arrêtent là, vous voyez. Et à partir de là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rangs au point élastique. Vous en faites autant que vous le souhaitez. Donc moi je vais terminer mes 7 rangs, donc vous les unissez tous comme le rang précédent et vous les commencez tous comme celui-ci qu'on vient de commencer ensemble. Donc moi je vais continuer jusqu'à avoir mes 7 rangs du point élastique et puis on se retrouve. J'ai complètement ici terminé. Maintenant on fait une maille coulée sur le côté juste vraiment pour faire joli. Une maille en l'air, vous tirez. Ce fil là vous allez venir le cacher, donc je l'ai coupé au préalable. Et ce que j'aime bien faire, en plus ce sont des chaussettes, c'est venir piquer dans l'autre sens. Vous voyez, remonter en fait en prenant un autre chemin. Et comme ça, le fil il est complètement coincé. Pour qu'il retrouve sa route, il faut y aller quoi. Donc hop. Et on le cache dans ce sens là également. Maintenant je coupe. Je remets tout ce qui a pu se déformer avec la tension et tout. Et vous avez donc la chaussette de fini. Vous voyez ? Donc croyez-moi, ici quand vous allez le mettre, ça va s'élargir en fait, ça va prendre vraiment la forme de votre pied. Croyez-moi que c'est topissime ça, devant la télé. Et ici vous l'avez en plus foncé, vous voyez c'est exactement la même chose. C'est vraiment identique, vous voyez. C'est vraiment le même modèle. C'est juste que là, vu que je ne l'ai pas encore mis dans le pied, elle va venir légèrement s'élargir quand je vais mettre le pied, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais, il faut la faire quand même ajuster pour que ce soit beaucoup plus agréable après au moment de la porter. Donc voilà, vous voyez, avec différentes couleurs. Ça, vous l'enfilez devant la télé. Donc vous mettez votre pied comme ça, comme un collant. Hop, et vous le faites glisser. Et vous avez les pieds au chaud devant votre film ou devant votre série, peu importe. C'est trop trop bien. Je vous le rappelle encore une fois, si vous comptez marcher dans la maison avec, faites-moi confiance, mettez des... pour pas glisser en fait. Ici, vous ouvrez comme ça, la plante du pied, vous voyez. Et vous allez mettre ici des petits cercles, vous découpez des choses anti-teslissantes ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez plein de produits comme ça. C'est trop dangereux, sinon vous pouvez glisser. Donc je vais venir leur mettre des boutons comme ceci. Hop et hop. En fait, imitation comme si vraiment il y avait une ouverture. Donc ici et là, la même chose. Là, il me reste faire, bien entendu. Il faut que je fasse la deuxième ici de cette couleur-là. Et je vais venir également, vous voyez, mettre les 2 boutons de chaque côté. J'ai complètement fini ici de coudre donc les boutons. La paire est prête. Ici, j'en ai mis qu'un seul au lieu de 2. Donc, c'est vraiment à vous de voir combien de boutons vous voulez mettre, comment vous voulez les customiser. Vous
pouvez mettre ici une ficelle avec des pompons qui tombent. Enfin, vous connaissez hein, ce genre de chaussettes, quoi, vraiment cocooning. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère vraiment que le tutoriel en tout cas vous aura plu et que vous en ferez pour toute votre famille. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.